There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying to be like you, but I don't wanna be like you. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie d'évoquer avec vous le pouvoir de l'instant présent, ce fameux pouvoir de l'instant présent, ce que moi j'appelle aussi d'être en pleine conscience. On entend beaucoup parler du livre Le pouvoir du moment présent d'Edgar Tolle, qui a eu beaucoup de succès, qui a impacté beaucoup de personnes. Personnellement, je n'ai pas lu ce livre, mais de par mes formations, de par mes recherches ou les choses pour lesquelles je m'intéresse, bien, il est assez souvent évoqué cette pleine conscience et pour moi qui finalement relie un petit peu, fait un lien avec ce fameux instant présent. Donc pleine conscience, instant présent, pour moi, voilà, c'est quelque chose qui pour moi est relativement similaire. Aujourd'hui, on est dans une société en plein mouvement, on ne s'arrête jamais, on est actif. On est surchargé par le travail, par le quotidien, parce qu'on a des activités, on a les enfants, on a le mari, on a le conjoint, enfin voilà. On a notre vie personnelle et professionnelle hyper chargée et notre cerveau ne fait plus de pause. On a l'habitude de toujours avoir un cerveau en ébullition et c'est pas forcément très apaisant pour soi et ça permet pas de vraiment se poser. On se focalise beaucoup sur les actions du passé, même si on n'a plus de pouvoir sur les actions du passé, sur ce qui s'est passé, sur les situations. Et tout comme on n'a pas de pouvoir sur le futur, hein, puisque même si on imagine comment on aimerait que soit le futur, même si on a des objectifs, même si on se donne des goals, même si on est motivé, on est déterminé à atteindre des objectifs, à construire la vie que l'on aimerait vivre, ça reste malgré tout de l'imaginaire, de quelque chose qui n'existe pas et dont on n'a pas la main. Parce que même s'il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, bien foncièrement, on ne sait pas comment les situations vont évoluer et on ne sait pas ce qui va se passer et donc on n'a pas la main dessus. Le seul moment sur lequel on a un pouvoir, c'est l'instant présent. C'est le fait de se focaliser sur le moment, sur ce qu'on fait ou sur la personne que l'on est, les sensations que l'on ressent. C'est vraiment ce seul moment qui nous permet d'avoir du pouvoir, d'avoir la main dessus, puisque aujourd'hui et maintenant, c'est cette émotion-là que j'ai. Je peux, du coup, j'ai la possibilité de pouvoir changer cette émotion maintenant. Donc le fait de se recentrer, de ne pas porter de jugement, de vraiment être à ce que l'on fait maintenant, à écouter ses ressentis, à écouter ses pensées, ça permet vraiment de baisser le stress, ça permet de vraiment se recentrer et d'être focus sur ce qu'on fait au moment. Le fait de prendre conscience du moment présent, c'est aussi accepter la situation telle qu'elle est, accepter la personne ou les personnes telles qu'elles sont, sans avoir envie de changer, de les changer. Et c'est vraiment du lâcher-prise. Le fait de revenir à l'instant présent permet de lâcher prise sur les situations ou les personnes, de vraiment prendre du recul, de ne plus donner d'importance à une situation qui peut être problématique ou qui peut nous amener de l'inconfort. Le fait de revenir à l'instant présent, c'est se donner l'opportunité d'être
enfin libre. C'est la liberté ultime que d'être là maintenant, sans avoir de contraintes, de quoi que ce soit, sans avoir de stress pour, euh, pour atteindre tel objectif, ou c'est le fait de ne plus se mettre de pression, puisque tout est parfait maintenant, à l'instant présent. Le fait de prendre du recul, ça permet aussi de relativiser les choses, de se rendre compte que foncièrement, rien n'est réellement important, que c'est nous qui donnons de l'importance aux situations, aux problèmes, et que si l'on prend le temps de se recentrer, de prendre du recul, de lâcher prise, tout ça, c'est vraiment, tout est relié. Tout est lié, comme un petit peu dans l'univers, tout est lié, tout est relié. La seule chose qui est importante, c'est de vivre l'instant présent. Il n'y a vraiment que nous, dans notre, on va dire, en tant qu'humain, où on donne des données de temps, puisque foncièrement, il n'y a pas de temps, c'est l'instant présent qui compte. C'est aujourd'hui et maintenant l'instant parfait, l'instant où tout peut arriver et où tout est parfait, tout est juste, et là où il n'y a pas du tout de problème, là où il n'y a pas de conflit, là où on est en paix avec soi-même, on est aligné avec soi-même, c'est là où on est vraiment en lien avec notre soi profond, notre intérieur, notre âme, et où vraiment on s'aligne avec la personne que l'on veut être, et les choses prennent beaucoup moins d'ampleur, et on se rend compte que rien n'est grave, que tout change, et que demain, la situation sera peut-être différente, et que demain, ça sera un nouveau jour dans lequel on pourra revenir à soi, et ça sera un autre instant présent. Je ne sais pas si c'est très clair. Dans ma tête, c'est clair, mais pour l'expliquer, c'est vrai que moi, je prends beaucoup, souvent, le temps. Quand j'ai des sources d'angoisse, ou quand je suis stressée, je reviens, je dis, bon, ok, cette situation, par exemple, un rendez-vous, ou quand je rencontre un problème, je me dis, bon, allez, reviens maintenant. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, est-ce que c'est important? Est-ce que tu as besoin de te stresser pour quelque chose qui n'est pas encore là? Tu ne sais pas comment ça va évoluer? Ou pareil pour une situation passée, hein? Ok, cette situation, elle est passée. Le fait d'y revenir régulièrement dessus, de l'entretenir, est-ce que ça t'apporte quelque chose? Est-ce que tu te sens mieux? Ben, forcément non. Donc, qu'est-ce que je fais pour me sentir mieux? Eh bien, je pense à ce que je fais au moment. J'essaye de me concentrer sur mes 5 sens. Souvent, mon cerveau, il vagabonde quand je conduis. Et donc, quand je m'en rends compte, eh bien, j'essaye de prendre mon volant plus, on va dire, de ressentir la sensation du volant, j'ouvre la fenêtre pour sentir l'air sur mon visage. Vraiment, j'essaye de voir si j'entends les oiseaux, si j'ai une odeur particulière. Voilà, j'essaye de revenir à mes 5 sens, et de me focaliser sur ce que je suis en train de faire. Si je cuisine et que, pareil, mon esprit vagabonde, eh bien je me remets à ce que je fais. Je me concentre, je prends conscience de ce que je suis en train de faire. Et pareil, dans une discussion, je ne sais pas si ça vous est arrivé, dites-moi-le en commentaire. Si vous avez des situations où vous vous rendez compte que vous n'êtes pas à ce que vous faites. Des fois, moi, je suis en train de discuter avec une personne, mais en fait, je suis en train déjà de penser à autre chose. Même la personne... Enfin, une situation dont la personne n'est pas concernée. Et donc là, j'essaye de me reconcentrer sur la personne, de me refocaliser, et de revenir à l'instant présent. Une autre chose que je fais quand je me remets dans le moment présent, c'est de penser à toutes les choses positives. Parce que souvent, on a tendance à se focaliser sur le négatif, à voir que les choses pour lesquelles on n'est pas satisfaite,
Et le fait de revenir, là maintenant, c'est ok, aujourd'hui, là maintenant, pourquoi est-ce que tu peux être fier? Pourquoi tu pourrais être reconnaissante? Qu'est-ce que c'est que tu as autour de toi pour lesquels tu peux être reconnaissante? Des choses qui peuvent être simples, des choses basiques, mais que tout le monde n'a pas forcément. Donc vraiment revenir à soi, à repenser à du positif, voir les choses pour lesquelles on peut être reconnaissante, ça permet à son cerveau de vraiment se remettre dans une bulle de vraiment une bulle d'amour, une bulle de bienveillance. Et souvent, on relâche, on prend une profonde inspiration. Ça permet vraiment de se déstresser. Plus on fait des grandes respirations en conscience, sentir l'air quand on expire, sentir l'air qui rentre par le nez et ensuite qui ressort par la bouche, prendre conscience des mouvements de son corps. Vraiment, c'est d'être à ce qu'on fait quand on bouge, voilà, être dans la conscience de chaque mouvement, tout comme quand on mange et qu'on dit de manger en conscience. C'est-à-dire de mâcher, de voir la sensation que les aliments le font dans notre bouche, de sentir peut-être une odeur, de voir le goût, les différentes textures. Voilà, c'est vraiment d'être concentré, focalisé sur les choses qu'on fait. Et, euh, et ça permet vraiment de diminuer, de faire baisser ce taux de stress, hein, parce que l'inconfort ou les problèmes, ça arrive pourquoi? Encore une fois, on en revient aux pensées, aux émotions. Donc quand on est dans une situation qui ne nous convient pas, le fait de revenir à l'instant présent, ça permet de changer cet état, on va dire, interne, hein, les pensées, les sensations, et d'être là maintenant. Il y a toujours quelque chose de positif à l'instant T. Donc, regardez votre enfant, voilà, il y a plein de choses, votre animal. Vraiment, revenez à l'instant présent et, et relâchez le corps, relâchez l'esprit. Vraiment, focalisez-vous et vous verrez que petit à petit, une fois que vous prendrez, on va dire, le réflexe, l'habitude de revenir à l'instant présent, vous verrez que vous cumulerez, on va dire, moi je dis ça comme ça, que j'absorbe et je m'imprègne de cet état d'esprit de sérénité, vraiment de sérénité et de paix intérieure, qui fait que je me sens, j'ai ce stress et cette angoisse vraiment je me libère de tout ce stress et de cette angoisse, et je m'ouvre de plus en plus à cette sensation de bien-être, cette sensation de paix intérieure. Et c'est là où souvent je dis tout est juste, et tout est juste et parfait maintenant. Ni hier, ni demain, tout est juste et parfait maintenant. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Comment je veux me sentir maintenant pour être bien, pour être heureuse, pour me sentir épanouie et pour me sentir alignée avec mon âme et mon cœur, tout simplement. Donc voilà, c'est une vidéo qui m'a été inspirée par différentes lectures que j'ai eues. Alors encore une fois, je n'ai pas lu le livre d'Edgar Tolle, hein. Dites-moi si vous l'avez lu. Est-ce que vous me le conseillez du coup ou pas spécialement? Est-ce que j'ai pu vous apporter on va dire des clés pour vous sentir mieux, pour revenir à l'instant présent, pour vivre en pleine conscience? Le dernier petit conseil, enfin pas conseil, le dernier petit partage que j'aimerais vous faire, c'est ce que je fais moi. Alors j'ai un arbre dans mon jardin, un olivier. Et bien quand je sens que j'ai besoin justement de revenir à moi,
où je sens que je m'éparpille trop, je vais et je touche mon olivier et je profite de ce moment tout en écoutant les oiseaux. Je suis là à ce que je fais et c'est vraiment une sensation particulière, unique, j'aurais tendance à dire, et vraiment libératrice. Je me dis que je trouve que ces moments-là, j'ai vraiment l'impression de ne plus avoir du tout de problème, d'être dans ma bulle, dans un moment où je me sens libre, épanouie, où vraiment tous les problèmes s'effacent. J'ai l'impression que l'ardoise voilà, est effacée. Et pas que je repars à zéro, parce que foncièrement, voilà, il y a d'autres soucis qui vont arriver, mais pendant un instant, eh bien, je ressens cette sensation de plénitude. Et de plus je prends conscience de revenir à l'instant présent et d'être à ce que je fais et d'être dans cette fameuse pleine conscience, et plus dans ma journée, j'ai des petits instants comme ça de plénitude et de bien-être qui font que, au fil de la journée, eh bien, je garde en moi, on va dire, cette réserve de bonheur et de joie. Et d'une journée à l'autre, voilà, j'apprends de plus en plus à le faire, j'arrive de plus en plus à le faire. Alors, c'est un travail, hein, dès que je sens que, voilà, qu'il y a quelque chose où je pars en cacahuète, hop, je reviens au moment présent, je me recentre, je me focalise, je mets ma concentration, mon focus sur ce que je fais, et mon état d'esprit, mon mental change de tout. Donc voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez trouvée intéressante. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie par avance pour les commentaires et les likes que vous allez faire sur ma chaîne, puisque c'est quand même ça qui permet, c'est l'engagement que vous faites qui permet de mieux référencer ma chaîne et ainsi être proposé à d'autres personnes. Donc n'hésitez pas, voilà, à vous abonner. Je vais essayer de proposer des contenus qui vous intéressent. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça me permettra d'un petit peu renouveler, ou d'évoquer certains sujets dont je n'aurais pas forcément idée, mais qui pourraient être intéressants. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Ça sera avec plaisir que j'essaierai de faire des vidéos. Donc voilà, eh bien écoutez, je vous remercie en tout cas si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je vous en remercie grandement. Je vous souhaite un très bon dimanche ou une très bonne journée, tout dépend de quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et en tout cas, de ma part, je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye. There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying or be like you, but I don't wanna be like you. There's been a whole lot of trying, whole lot of crying.